Il est 8 heures du matin sur Studio Qualitas, 7 heures sur Radio J à Paris. Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne ce matin. On parle ce matin d'une nouvelle augmentation significative du nombre de cas de coronavirus en Israël. 111 nouveaux cas et 3 décès supplémentaires en 24 heures, portant le bilan total à 298 morts israéliens. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le ministère de la Santé hier. Toujours selon le ministère de la Santé, le pays recense à présent 17 863 cas de contamination au coronavirus depuis le début de l'épidémie, 2474 malades et 27 sont dans un état grave, parmi lesquels 23 sont placés sous respirateur. 15 091 personnes ont par ailleurs guéri de cette maladie. Suite à cette hausse significative des cas de contamination, notamment dans les établissements scolaires, quelques 130 écoles et maternelles ont dû fermer leurs portes ces 10 derniers jours. 352 élèves et enseignants ont par ailleurs été testés positifs au coronavirus depuis la reprise du système éducatif en Israël et pas moins de 17 605 étudiants et employés ont été placés en isolement par précaution. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un avertissement sévère contre ce qu'il nomme un relâchement sérieux du respect des règles liées à la lutte contre la propagation du coronavirus. Une partie de l'augmentation que nous avons constatée est due, comme prévu, à l'assouplissement des restrictions auxquels nous avons procédé pour rouvrir notre économie, a déclaré hier Benjamin Netanyahou, mais elle découle également de manière significative d'un sérieux relâchement du respect des règles relatives au port du masque, à l'éloignement social et à l'hygiène, a déploré Benjamin Netanyahou lors d'une conférence lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Jérusalem. Pour le moment, le ministère de la Santé n'a pas annoncé de nouvelles mesures de déconfinement au vu de la situation. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle si les salles de mariage pourront réouvrir dimanche prochain, comme cela avait précédemment été annoncé. On ne connaît pas non plus la date à laquelle les trains reprendront le service normal. Le gouvernement israélien a annoncé aussi avoir lancé une première ligne de production permettant de fabriquer 2 millions de masques sanitaires par mois. L'usine qui produit ces masques est située à Sderot. Elle fabrique des masques grâce à des machines importées de Chine par le ministère de la Défense. La machine que nous avons reçue va permettre de produire environ 2 millions de masques et de distribuer dans les prochaines semaines des masques N95 aux équipes médicales, a affirmé Daniel Lev Israeli, le patron de la société Sion Médicale qui produit donc ces masques. Puis 30 jours après avoir été tué par une pierre lancée par un Palestinien, le Shin Bet a annoncé avoir arrêté hier le responsable de la mort du soldat Amit Ben Igal. Il s'agit de Nibzi Abou Bahar, 49 ans, et qui a visé le soldat de 21 ans alors qu'il passait sous sa maison pendant une opération de l'armée israélienne dans le village de Ya'abad. Le suspect a été arrêté et interrogé ces dernières semaines dans le cadre d'une large opération dans la région de Jenin juste après l'incident. Le père de Amit a hier, dans un film diffusé sur les réseaux sociaux, félicité les services de sécurité qui ont arrêté le terroriste et souhaité qu'il périsse le reste de ses jours en prison. Puis Benjamin Netanyahou a mis en garde l'Iran contre un nouveau refus de la République islamique de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce week-end, l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que l'Iran avait refusé d'autoriser ses inspecteurs à accéder à des sites secrets où sont menées des activités nucléaires militaires suspectes, a déclaré hier Benjamin Netanyahou. L'Iran viole systématiquement ses engagements tout en cachant des sites nucléaires qu'en continuant à s'enrichir en uranium. Il est plus que jamais temps pour la communauté internationale de se joindre aux États-Unis et de réimposer des sanctions écrasantes à l'Iran, a ajouté le Premier ministre israélien. Et puis enfin, sachez qu'une fusillade s'est ouverte
contre une voiture de la police israélienne qui circulait dans un quartier de la ville de Ramla, dans le centre du pays. L'incident n'a fait aucune victime, mais des dommages ont été causés à la voiture de patrouille. La police a ouvert le feu sur le tireur et un hélicoptère de police a été projeté en l'air pour tenter de localiser les tireurs. Les responsables de ces tirs n'ont pas été arrêtés. On termine par la météo de ce lundi 8 juin 2020. Il fera 27 degrés à Haïfa, 29 à Tel Aviv, 30 degrés à Jérusalem et 40 degrés à Eilat.